Alors cette indication, je sais pas ce que ça peut être. PK 1 plus 90. Aucune idée. Bon bah auberge municipale, je me suis fait foutre à la porte à 8h, hein, c'est un peu les règles. Comme je disais, je voulais prendre une nuit de plus, mais je peux pas parce que c'est les règles de l'auberge municipale. Tu as le droit qu'à une nuit, c'est complètement débile, surtout en basse saison, alors que hier on était 4 pèlerins en tout. Donc voilà, bah écoute, tant pis, hein. On accepte les règles et puis aujourd'hui je vais rester là. Et puis il y a 15 000 auberges ici de toute façon, donc j'aurai bien l'embarras du choix d'en trouver une pour ce soir, c'est pas un souci. Mais ce qui fait que je vais devoir me trimballer le sac toute la journée. À moins qu'à l'office du tourisme, je puisse le laisser. Il va falloir que je regarde ça. C'est une nouvelle fois 1-0. Cette fois-ci, pour moi, c'est celui-là le vrai. C'est celui-là le vrai. Je sais pas si on entend grand-chose avec le vent. Mais voilà, les derniers, on y est. Tu vois, c'est le meilleur des choix que j'ai pu faire de finir ici à Moussia. Je me sens 1000 fois plus serein et en paix et tout ici qu'à Fisterra. C'est vraiment ouf. Ouais. Je suis tellement content d'avoir fait ce choix-là finalement et me dire que finalement mes choix ils payent. Alors que pendant longtemps j'ai cru que je faisais toujours les mauvais choix. Et ouais, je suis vraiment heureux d'avoir opté pour cette option-là et pas le contraire, quoi. Vraiment, là, je suis dans un bon état, là, depuis ce matin, là, finalement, bah, c'est bien qu'il m'ait viré à l'auberge, parce que du coup, j'ai pu vivre plein de trucs déjà ce matin. Ça fait au moins 2 heures que je suis, peut-être bientôt 3, que je suis sur ce cap, là. C'est vraiment chouette. Après, j'ai eu un message de Cédric qui me demandait si j'allais vraiment brûler mes vêtements comme il le faisait d'antan et en remettre des neufs pour repartir. L'idée me plaît énormément, mais
A contrario, ça me fait chier de brûler mes fringues, étant donné que c'est tout du plastique quoi en vrai, c'est tout du polyester, etc. Donc par rapport à mon côté écolo là, ça m'emmerde un peu, mais j'avoue qu'il y a une part de moi qui a bien envie de le faire quoi. Mais d'abord, il faut que j'aille me racheter des fringues si je le fais, parce que sinon je suis à poil. Mais ouais, tu vois, mais genre mes t-shirts, ou au moins un des t-shirts, pour dire de passer à autre chose, d'avancer, parce que je vais pas les encadrer en vrai, s'ils me servent à rien, genre je vais les jeter. Donc ouais, je vais voir, soit je les jette à la poubelle ici, mais c'est un peu moins symbolique. J'aimerais bien les cramer quand même pour la symbolique et tout, et puis repartir à neuf quoi, tourner la page et repartir à neuf, ouais, ça me plairait bien. Bref, je suis encore là toute la journée, j'ai le temps de choisir. Un truc typiquement espagnol, un bon chocolat bien épais avec des petits churros. Ouais, je me suis fait ce petit kiff. C'est un choix assez particulier de décoration, effectivement. C'est arrivé par ici, c'est fou, je me renseigne, tiens. Ah, je me détends, ça fait du bien, là, le soleil là. Je crois que la marée monte un peu, mais bon, je suis safe là encore. Ouais, je crois que c'est pas mal monté depuis tout à l'heure. Là-bas, là, ça fait ces vagues là, enfin, quand les vagues elles s'éclatent contre les rochers par moment, là, c'est hallucinant. Du coup, je suis allé regarder l'histoire de la formation des vagues, parce que je savais pas trop. En fait, je vous fais un petit cours pour ceux qui savent pas. Ça vient du vent au large qui crée le mouvement et après le mouvement et ben, il avance jusqu'ici quoi en gros et ça donne la houle. Vous avez vu là quand ça tape. Après faites comme moi, allez regarder un C'est pas sorcier sur la formation des vagues. Jamie et Fred ils expliquent très très bien, bien mieux que moi. Et oui, je suis un fan de C'est pas sorcier. Il n'est même pas 14h là. Ah, je me suis retrouvé en plus un rocher parfait là qui épouse la forme de mon corps. Donc plutôt pas mal. Ah là 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 là, ça fait du bien. J'avoue que là ça fait du bien de rien foutre et de regarder l'océan comme ça. Pas souvent que j'en fais des choses comme ça. Et j'y pensais là. L'auberge d'hier, là, je pouvais pas prendre une deuxième nuit. Il m'a dit le seul truc pour prendre une deuxième nuit, il faut que tu ailles voir le médecin et que tu lui dises que tu es malade et on t'accepte une deuxième nuit. Je lui ai dit d'accord, j'ai que ça à faire. C'est des ouf. Enfin, je comprends, hein, les règles sont les règles, hein, mais on peut faire une petite exception. Auberge municipale, hier on était 4 quoi. Donc c'est pas comme si. Je comprends, en pleine saison, il faut laisser la place aux autres, mais bon. Pas grave, j'ai déjà trouvé une autre auberge, oui, j'ai pas de sac là, donc je l'ai posé. Et puis voilà, hein. Et clairement, je suis le seul. Je suis une fois de plus le seul ici. Je comprends pas d'ailleurs. J'arrive pas à comprendre que les gens ne trouvent pas d'endroits comme ça. Je sais pas. C'est pas bien compliqué, hein, des chemins, il y en a plein pour venir ici. Non. Bah écoute, tant mieux pour moi, mais tant pis pour les autres. Hein. Je comprends pas. Ouais. Enfin, tu me diras, il y en a d'autres des endroits, mais là c'est quand même cool quoi. Je veux dire, il est pas dégueulasse l'endroit. Je ne sais pas. Non. L'océan s'active, hein. Et là-bas au fond, là, mais pas là, mais comment je kiffe là, regardez-moi ces geysers. Et il y a les vagues là, j'hallucine, pour moi c'est un spectacle, hein. Des fois elles prennent une vitesse. Regardez celle, elle va être pas mal je pense.
Et j'adore le son sourd que ça produit là quand elle s'explose contre les rochers. Arrête pas de me dire putain faut pas être dans le creux de la vague à ce moment là parce que je pense que t'es broyé contre la roche. Je me disais tout à l'heure là, il y a des moments là quand t'as vraiment des grosses vagues qui arrivent vite et de plus en plus là qui créent un peu le dôme au-dessus là, la crête. Ça me rappelle une scène du Seigneur des Anneaux, oui c'est ma petite référence. Quand t'as la princesse des elfes, Arwen je crois elle s'appelle, pour sauver Frodon grosso modo. Mais c'est trop beau, regarde ça, justement c'est ça, là, c'est la vitesse comme ça, t'as l'impression de... ça va être balèze, ça va être balèze, ça va être balèze. Regarde-moi ça, ce truc de dingue. Non mais c'est hallucinant. Et ouais, ça me rappelle cette scène là où en gros elle invoque la force de la rivière et ça crée une vague géante et dans la vague tu vois c'est super bien fait, t'as comme des chevaux qui se dessinent avec la flotte et ça me fait penser à ça quoi. C'est waouh, c'est en train de monter là. Et après j'arrête parce que ça va être je vais faire une vidéo que de oh là 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 là, mais l'explosion, mais ce truc de dingue. Je suis comme oh là là, mais c'est en train de monter en puissance. Oh là là, la force de l'océan. Et ouais, je suis pas un gars qui était habitué à ça, moi je découvre. Non mais c'est hallucinant là. Oh, les explosions. Ça va que je suis safe ici, hein, mais waouh. Ah ouais, c'est un beau spectacle ça. Oh, les explosions sur ce rocher là-bas, mais j'arrive pas à quitter les yeux de là-bas. C'est un spectacle à chaque vague, quoi. Un feu d'artifice. Je profite de faire un petit point là parce qu'il y a moins de vent, j'ai l'impression. Je reviens un peu sur ces douleurs un peu que j'ai en vrai au bide et tout. Je pense avoir mis le doigt dessus. Je pense que ça vient du sac parce que mine de rien, j'ai la tâche ici là. Je serre pas mal et je suis pas pris aux hanches, je suis pris au-dessus. Et mine de rien, à force de serrer et tout, je pense que ça m'a comprimé un peu les organes, limite les a fait remonter parce que j'ai eu cette douleur un peu au début là, c'était que je me rappelle que j'étais avant le Puy-en-Velay, ma petite cabane en pierre, là, le sous-caillou, ça m'avait fait ça et j'avais changé les réglages du sac, ça allait mieux mais ça m'a duré une bonne semaine et je me rappelle que ça faisait un point ici et là c'est à peu près les mêmes douleurs. Et le fait je pense de m'être arrêté à Fisterra, d'avoir fait vraiment le gros break et tout, d'avoir posé le sac pendant plus de 3 jours, je pense que justement tout se remet un peu en place et ça doit me brasser. Et c'est compliqué, ouais, j'avoue. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ça va revenir à la normale là, mais petit à petit, mais ça va prendre du temps. Et je pense que c'est ça en vrai. À mon avis, c'est ça, c'est la relâche du corps là, après tous ces efforts et tout. C'est ma théorie, je suis pas médecin, mais je pense que c'est ça. J'aime bien ça, essayer de savoir pourquoi, d'où ça peut venir pour éviter que ça se reproduise, et ainsi de suite. Et après, je vais vous parler d'autre chose. Donc ouais, j'espère qu'on va entendre avec le vent là, comme d'habitude je vais essayer de parler plus fort, on sait jamais. Pour le retour là, alors j'y réfléchis et j'ai bien envie de rentrer à pied jusqu'à Santiago pour symboliquement marquer ce retour à pied, mine de rien, plutôt que prendre le bus d'ici, aller à Santiago et puis après trouver un train ou je sais pas quoi. Que symboliquement je trouve que c'est pas mal. Après une fois que je serai à Santiago, j'accepte de reprendre les transports en commun. Ça a l'air d'être une galère sans nom les transports en commun. J'ai pas encore trouvé la solution, j'ai pas passé du temps à chercher non plus, je reconnais. J'aurais aimé trouver un transport qui me fait quasi repasser par mon chemin pour justement une fois de plus symboliser le retour. Je le fais pas à pied mais je repasse par là où je suis venu quoi, comme se faisait traditionnellement le chemin. Mais ça nécessite encore des recherches que je vais faire tout à l'heure, je pense. Je vais commencer. Maintenant, je pense qu'effectivement, je vais essayer de rentrer à Santiago à pied. Je dis bien je vais essayer parce que je sens que mon corps
est en train de lâcher, clairement. Donc je vais me le tenter, c'est que 3 jours de marche, je peux le faire. Mais je pense que ça peut être sympa de revenir une fois à Santiago et dire bon bah j'ai fait le bout du chemin, je suis revenu à ce qu'il y avait dans ma tête au départ, je dis au revoir à cette cathédrale et après je rentre quoi. Voilà l'idée, si ça change pas en cours de route. Bon, je suis repassé par l'auberge là pour poser 2-3 trucs. Il n'y a que des vieux. Je suis sûr que ça va ronfler dans tous les sens. Et me revoilà par là pour me taper le coucher de soleil. Là, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde sur ce rocher. Soit je fais le sociable, soit je retourne sur mon petit rocher où j'étais tout à l'heure avec les grosses vagues. Là c'est symboliquement c'est le cap, mais bon j'y ai squatté ce matin avec le kilomètre 0 là. Est-ce que je me sociabilise? Après il y a de la place pour tout le monde, tu me diras. Où est-ce que je me fous tranquille là-bas où j'étais tout à l'heure? Ok, je viens de tourner la tête, je viens de voir ce parking blindé. Donc j'ai la réponse. C'est pas ici que je vais me poser. Non. Je vais me poser à un petit endroit tranquille comme j'aime l'être. Et ben voilà, je me suis trouvé mon petit endroit juste ici, nickel, avec un mini dossier mais que j'ai testé, qui est nickel, déjà agréable. Je vais être bien. En plus, je suis un peu à l'abri du vent, ça c'est cool. On est plutôt pas mal. Allez, je suis prêt pour le dernier coucher de soleil. Ti. J'ai même la vue sur la petite église de bas au fond où tout le monde est entassé. Et moi je suis tranquille une fois de plus. Ah là, regardez-moi ces beaux rochers là-bas. Ils sont jolis. Eh oui, c'est ça qu'il faut se trouver des endroits tranquilles, on est bien. Jérôme l'associable. Et donc ce coucher de soleil là représente la fin de mon voyage, mine de rien. Et ouais, c'était cool. Mais je l'accepte, il n'y a pas de souci. C'est topissime. Je fais des tests, mais ça sert à rien. Ouais, ça représente la fin de mon voyage, ça y est, c'est le dernier coucher de soleil. Demain je repars. Bon allez, je vais pas faire de surprise, hein. Demain je repars à pied à Santiago. Ça me fait 3 jours de marche à pied et de Santiago je prendrai les transports en commun et ce sera fait. Ce sera une bonne chose de faite. C'est ça. Oh là. Et je le vis bien, franchement je le vis bien et tout. Là j'ai trop bien fait de poursuivre comme ça, de faire Fistera à Moussia. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir fini à Moussia. Ça m'a apporté tellement de bien ce petit village et tout là. Finalement, ouais, ça a été un peu ma renaissance parce que j'accepte le retour, je le prends bien, je suis plus dans le stress ou dans le bad ou quoi que ce soit. C'est un nouveau départ. Moussia m'aura réussi. J'ai tellement bien fait d'être venu là, mon Dieu, mais comment je suis content d'avoir fait ça dans ce sens-là et pas dans l'autre. Oh là. Allez, je vous remonte un peu le village là, de là où je suis. Voilà. C'est tout mignon, en vrai, c'est... Bon, c'est village portuaire, hein, mais voilà quoi, c'est chouette, c'est calme, c'est tellement calme ici et apaisant là, il y a de la sérénité là. Ah, je m'y sens bien. Je voudrais pas y vivre, hein, je vous le dis tout de suite, mais parce que clairement je l'ai fait au moins 5 fois le tour du village, hein, en l'espace de 2 heures et ça m'a clairement suffi. Mais voilà, en tout cas pour une fin de voyage, c'est parfait. Il paraît immense hein, le soleil comme ça, c'est pas du tout le cas. Hein. Faut voir si je mets un petit coup de lunette, voilà. On perçoit peut-être un peu mieux. Voilà. Les fameuses lunettes de GG. Les lunettes bleues. Allez, quelle heure on a là? 17h48. 48, c'est toujours de 48.
Ouais, et ben allez, le soleil va, d'ici une demi-heure, va commencer son entame et puis même sera peut-être couché parce que je crois qu'hier c'était 18h20 qui s'est couché. Voilà, encore une petite dernière vue, je vous offre parce qu'après ce sera fini ça. Moussia. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ce choix-là, mais d'une force. Pouf, ça fait le plus grand des billes. Et ça y est, il est couché. C'est fait un instant formidable. Formidable. Vraiment formidable, franchement. C'est très 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 émouvant. Le soleil est parti. La fin du voyage est arrivée. Maintenant, ça va être retour à la maison. Doucement, mais retour à la maison. Ce fut un voyage extraordinaire. Je remercie tout le monde. Je remercie tout ce qui a pu se passer, toutes les personnes, tout le monde. C'est fantastique. Je suis fou d'émotion là. Et ouais, merci pour tout. Merci à tout ce qu'il y a dans le monde qui a pu me permettre de faire ça. C'est incroyable. Je le souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu durant ces 3 mois. Si vous pouvez le faire, faites-le. Jamais de la vie vous allez le regretter. C'est incroyable. Partir de là où je suis parti et de finir ici, là. Oh là 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 là. C'est tellement hallucinant. Je suis au bout du continent européen là. Et ouais. Et ouais, c'est fantastique. C'est vraiment grandiose. Merci. Merci pour tout. Merci à la vie. Merci à la vie.